Moto X vous est présenté par Yamaha, ça déménage autrement. Par Elitex Sport Évasion, votre concessionnaire Can-Am en Mauricie. Et par Saint-Césaire Motosport. Salut tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Moto X sur les ondes RDS, édition 2015. Babu avec vous encore une fois cette année pour vous présenter tout ça. On va avoir quelque chose de très intéressant pour débuter la saison 2015. Vous savez, Kevin Benoit est devenu le premier champion québécois depuis Jean-Sébastien Roy en 2005. C'est vraiment exceptionnel pour lui et ça lui a ouvert beaucoup de portes. Et ce qui est bien le fun là-dedans, c'est que notre ami Kevin a fait une très belle compétition du côté de Genève en Suisse. Donc, voici quelques images de ce périple en Europe. Ouais, ben une grosse aventure déjà. On est parti hier soir de Montréal. On a pris un vol direct à Genève. On se prépare pour notre semaine, dans le fond. Là, on vient d'arriver à Genève. On attend nos bagages. Ça, c'est toujours le stress du voyageur. Surtout quand on part loin comme ça. On apporte beaucoup d'équipement pour la moto. Fait qu'on sait jamais si les choses ils vont se pointer. Pour mon gros case avec toutes mes suspensions et toutes mes pièces pour la moto, on se demande où c'est quoi aller là. Bagage spécial. Je pense que c'est là-bas que ça se passe. Quand je fais une course à l'extérieur du pays, c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'organisation. C'est compliqué. On va essayer d'être à l'aise dans nos choses quand on va être là-bas, comme si on était à la maison. C'était pas le banc de bébé, Kevin? Non, c'est pas le banc de bébé. Ça va être plus utile. L'itinéraire, c'est de trouver notre taxi. Deuxièmement, aller chercher le bike à Kevin au dealer. Récupérer ça chez Adrénaline. Commencer moto. à préparer le bike pour débuter la semaine comme qu'on avait prévu. Là, on attend le gars qui est supposé venir nous chercher. On sait pas c'est qui, on sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'air. Marco est à la chasse du gars qui vient nous récupérer à l'aéroport. On n'a pas de lift pour s'en aller où on veut aller. Je pense pas que c'est lui. Ah, c'est lui. Et voilà. Oh! Exactement. Ah, voilà. On l'a trouvé. Comment ça va? Allô, Kevin? Ça va? C'est tout bon, on y va? Ah ouais. Récupérer la moto pour la semaine et la même moto que je vais prendre pour les courses aussi. OK. Et les stickers sont prêts à mettre. On m'a dit qu'il y avait un kit déco qui arrivait. Ouais. De la base, on fournit l'outillage, on fournit un petit peu d'huile, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre et rouler régulièrement, en Suisse, quoi. Reste à savoir si la moto va être adaptée pour le supercross. Ouais. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ah, ben j'avais même pas essayé de moto 2015 encore, donc c'est en Suisse que ça se passe. On va essayer le KTM 250 SXF 2015 cette semaine.
J'ai bien hâte. On vient de passer les douanes de la Suisse vers la France. On s'en va en destination de chez Kotvec Kit Graphic pour aller préparer le basic à Kevin pour demain. On est rendu au moment de préparer la moto. J'ai apporté un paquet de pièces pour mettre la moto un petit peu comme la mienne à la maison. Ce ne sera pas identique, mais j'ai apporté le principal, là, des choses qui me rendent plus confortable sur la moto. Fait que, on va commencer à faire la mécanique de ça. On va préparer ça. Bon, t'es prêt? T'es correct pour préparer ton bike? Ouais. Dis-moi, la mécanique, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Je n'ai jamais vraiment fait par moi-même, la petite mécanique filtrage, huile, ces choses-là. Tout ce qu'il reste, je le faisais faire par un mécanicien. Comme ça, je m'assurais que ma moto soit tout le temps bien préparée. Mais Kevin, je pense qu'il est bien habile de son côté. Hey, gros, le loose dans la poignée à gaz, là, il y a des genres de câbles, là, dans le fond, j'ai slacké la note qui barre, puis là, faut les lousser comme pour les étirer ou... Mais là, je suis dévissé comme au bout, puis il y a encore un loose de fou. Tu continues sinon. Mais la selle du haut est raide, là. Dans la vie, j'ai un mécano. Pour ce voyage-ci, j'ai pas eu la chance de pouvoir l'apporter avec moi, mais c'est pas plus grave. Pour la mécanique de base, je me débrouille quand même pas si mal. Sauf qu'on a eu un problème déjà aujourd'hui en essayant de changer les triple clamps, là, le tire-fourche en français qu'on appelle. Et heureusement, j'ai été capable de contacter Jérôme, mon mécano. On a réglé le problème à distance. Bon, ben, mon bike est prêt. Fait que moi, je m'en vais me reposer. Je vais rouler demain. Salut. Kevin Benoit est en France, donc c'est plus ou moins évident de pratiquer dans ce temps-là et c'est plus ou moins évident de fonctionner avec une nouvelle machine, une nouvelle monture. Donc, regardons comment notre ami Kevin s'en sort en France. J'ai fait le voyage avec les gars aujourd'hui pour donner un peu un coup de main à Kevin pour son premier Supercross en Europe. Maintenant, venez voir mes partenaires de l'Europe pour les kits graphiques, Kotvec America. Donc là, je suis en train de travailler sur des fichiers de la KTM pour Kevin Benoit pour le Six de Genève. La maquette a été validée, donc là je modifie un petit peu et puis je prépare les fichiers pour l'impression. Kotvec nous apporte vraiment de stabilité en Europe, de dire ben on est plus dans nos affaires, on fait printer tout de suite les kits graphiques à Kevin directement ici, on va préparer la moto avant de partir jeudi soir, s'en aller à Genève. Fait que tout va être déjà setupé, on sera pas à la course, puis on va être vraiment bien accueillis ici. Bon, on est en train de finir l'installation du kit graphique pour partir aller pratiquer un petit peu dans le sable vu qu'il a mouillé beaucoup ces derniers jours, fait que les tracks de Supercross sont bien mouillés. Fait qu'on est en train de juste mettre un petit kit graphique. On vient d'essayer un nouveau clear, un mât dessus, juste pour voir la différence avec le clear, qu'est-ce que ça donne sur un look, sur une moto. Fait qu'on est en train de faire des petits tests puis mettre la moto à Kevin prête à aller pratiquer puis vous faire des bons photoshoots pour les sponsors, que ça soit tout parfait le mieux possible. Hey Kev, j'espère que tu es en forme parce que tu vois la track, il y a pas mal de hoops de sable, elle est pas mal défoncée. Ouais, ben on n'est pas chanceux aujourd'hui. La météo est pas de notre côté. On n'a pas le choix. Il faut aller faire un petit essai de la moto. Donc je vais m'habiller puis on va aller essayer ça. Ah, il est plein? Ouais, ready.
J'ai acheté du gaz pour rouler. Vraiment, le dealer était tout équipé. Ouais, comme vous voyez, il fait pas super chaud. J'ai ma tuque. Mais c'est pas grave, on s'est trouvé une piste pour pratiquer ici à Pont-de-Vaux en France aujourd'hui. C'est pas les conditions optimales, mais c'est toujours mieux que rien. Là, et chaque minute passée sur la moto, là, ça fait du bien, ça lousse un petit peu avec le voyagement qu'on a fait en avion. Ça permet de se lousser un petit peu pour la fin de semaine. Puis c'est sûr que ça va aider. Je me sens quand même bien sur la moto. Je suis un petit peu crispé au niveau des doigts, là, mais écoute, c'est sûr que le froid aujourd'hui, ça l'aide pas. Le but premier quand on est arrivé ici, c'était d'essayer de se pratiquer sur des terrains de supercross. Là, il y a tellement mouillé ici en France et dans les alentours que c'est impossible de pratiquer dans un circuit de supercross. Les tracks sont tous inondés. Mais là, ici, on a un terrain qui est un petit peu en sable, terre-sable, donc ça nous a permis de faire quelques tours. On n'a pas vraiment le choix. Il faudrait faire 10 heures de route pour se rendre en Espagne ou d'aller vraiment loin pour aller chercher de la pratique en supercross. C'est du temps sur la moto, c'est pas perdu. C'est pas ce qu'on aurait aimé, mais c'est sûr que ça fait la job pareil. C'est tellement dur, je suis même pas capable de rester dans la ligne ici. Non, c'est sûr, mais bon, au moins, tu vas t'avoir fait préparer puis voir quel bike tout va bien. Des tailleurs d'hard pack. Colle pas, man. Ah, c'est sûr, Mais là, tu pognes un peu de mou, là, ça fait la guidoune, non? Ça balaye un peu. Donc, c'est un package qui fait que ça va pas être top aujourd'hui, là. Ouais. Bon, il reste juste à aller laver ça puis on va aller prendre l'apéro, comme qu'ils disent. Ouais. Là, on est rendu au bout plate de ma job, c'est-à-dire laver la moto. Même après 20 ans de carrière, j'ai toujours pas pris plaisir à laver ma moto. Mais il faut le faire. Du gros budget aujourd'hui, on lave la moto au car wash. C'est du savon? Ouais, et après tu auras le... Hey, c'est le savon, ça? Hey, c'est fou, là. C'est magique. Ça savonne la moto, j'ai même pas besoin de le faire. C'est parfait. Là, je viens de voir de quoi qui irait pas à ça. On s'en va voir ça. Ici, au car wash de Pont-de-Vaux, vous pouvez laver votre chien. Il y a des laisses, il y a des chaînes, tu peux l'attacher dedans. Puis tu laves ton chien. C'est formidable. Bon, ben la moto est lavée, prête pour demain. Je retire mes paroles, j'ai eu du plaisir à laver ma moto aujourd'hui ici au car wash de Pont-de-Vaux. J'ai même ciré ma moto en terminant. Incroyable. Un voyage en France, c'est une belle occasion pour visiter. Notre ami Kevin Benoît et Marc-Antoine Généreux ont eu la chance de visiter de façon VIP un château, mais un gros château. C'est dur, la vie d'athlète. À matin, on s'en va voir un château. Ça a l'air c'est un lieu historique. On va aller voir ce que ça a l'air. Ça doit être un beau monument. Ouais, moi je suis quand même un fan de ça, les choses historiques. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça, ce château-là. C'est des choses qu'on n'a pas la chance de voir souvent, puis tant qu'être ici, ben, on va en profiter. Aujourd'hui, c'est la partie fun de ma job. J'ai eu la chance de venir visiter un château historique, le château de Pierre-Clos. C'est sûr que c'est très apprécié de pouvoir faire un petit peu de tourisme tant qu'être ici.
Hier, j'ai vraiment pogné de quoi. Parce que quand tu roulais, là, moi, j'aurais jamais toffé longtemps de même, mais quand c'était froid de même, j'aurais pacté ça dans le pick-up, je serais redescendu à aller me coucher, je pense. Ah, on n'a pas le choix, là. C'est sûr que pour arriver à tes fins, des fois, faut se botter les fesses, puis de sortir, puis c'est sûr que des fois, ça ne tente pas, mais c'est ça qui fait la différence, là, au bout du compte. Non, mais c'est là que tu vois la différence entre le gars qui veut pousser dans son sport encore plus versus l'autre qui le fait, mais qui le fait pas comme qu'il devrait le faire, tu sais. C'est vraiment là que je m'aperçois que, tu sais, toi, tu le fais pour de vrai, puis c'est ça qui te donne des résultats overall. Venir ici, dans le fond, avec Kevin, en chum de même depuis 1998, qu'on passe nos étés ensemble aux courses, ces choses-là, c'est vraiment de quoi qui est le fun. Je trouve ça de voir d'autres choses que juste des motos. C'est sûr que ce week-end à Genève, ça va être trippant aussi, mais de voir des places comme ça ici, de châteaux, puis de visiter des choses qu'on ne retrouve pas au Canada, c'est vraiment trippant. Check les vieux murs de briques, là. C'est pas jeune, ça, là. On a appelé le propriétaire pour une visite. En fait, c'était fermé à ce temps-ci. Puis pour une raison qu'on ignore, on a dit qu'on était ici pour faire une course à Genève de motocross. Et puis on a eu un accès VIP au château. Le monsieur était très gentil. Il nous a ouvert les portes et puis on a fait une visite libre du château. Donc c'est sûr que notre journée a pris une toute autre tournure, là. Ah ben, nous sommes ici au château 14e siècle. C'est pas jeune, là. Du moment qu'on met les pieds dans le château, on peut tout de suite sentir l'histoire qu'il y a eu, tout visiter les pièces, les cachots où ils mettaient les prisonniers, la cave à vin. C'était vraiment là, spécial de voir ça. C'était du jamais vu pour moi, puis pour Marco, pour tout le monde. C'était vraiment extraordinaire là, comme visite. C'est de la brique, ça. Ici, à droite, on a les cachots. C'est un endroit vraiment restreint. En rentrant ici, on sent vraiment l'histoire, là. C'est petit, c'est sale. Tu penses-tu que pour faire un tour là-dedans dans le cachot, ça devrait pas trop être agréable quand tu sortais de te tenir tranquille? C'est près de la cave des vins. Aïe aïe, ça c'est hot. Ça, c'est une belle place qu'on va pas. C'est assez dur. Cave à vin, c'est grand, là. Bon, jour 4, on va essayer d'aller faire un petit peu de pratique ce matin encore. On a possiblement des problèmes avec l'essence. On n'aurait pas mis la bonne essence parce que la moto, elle va comme est pas au point. Fait qu'on va essayer de changer le gaz pour en mettre d'autres. Apparemment qu'il faut prendre le top gaz dans les stations. Fait qu'on a peut-être merdé de ce côté-là. C'est de l'eau. Dans le fond, là, on avait mis de l'eau dans la moto la première journée. Là, on va mettre du vrai gaz. Ça a l'air de mettre de 98. C'est 1,42 € le litre. Ça, ben, en canadien, ça doit être pas loin de 2 $ le litre. L'essence est mise dans le bidon, fait que là, on est prêt
à essayer de trouver la piste de pratique. Là, on est perdu. Je sais pas on est où. On pensait que c'était ce chemin-là. Finalement, c'était pas ça. Donc là, on va faire demi-tour. On va retourner où on était. On va essayer de retrouver notre chemin. C'est ça qui est fun avec le motocross. On se retrouve un petit peu n'importe où tout le temps. Là, on est en plein milieu des champs puis d'un petit bois. Un chemin asphalté perdu dans un bois. Écoute, c'est ça qui est le fun. On est à l'aventure. Hier, on n'a pas eu une journée super belle. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, un petit peu moins froid. Fait qu'on va aller s'amuser une dernière fois avant les courses. Bon, ben, direction Genève. Prochaine étape pour Kevin Benoit, ce sera d'affronter des pilotes reconnus mondialement. Vous allez voir des images de tout ça la semaine prochaine à MotoX. Allez faire un tour du même coup sur notre page Facebook. Vous allez voir l'horaire complet de notre émission ainsi que des photos. Vous pouvez nous envoyer des photos de vous qui pratiquez votre sport préféré ou encore vous pouvez nous laisser des commentaires là-dessus. Vous voulez voir du motocross live? Ça se passe le 26 juillet du côté de Deschambault pour voir justement vos pilotes préférés canadiens et québécois. Passez du bon temps. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut! MotoX vous est présenté par dirtandroad.com, Rock 100.9 et par Yamaha. Ça déménage autrement.